Alors, ils viennent régulièrement. Il y a même un chef de chœur, si vous êtes des fidèles de Télématin, que vous allez retrouver chaque année, c'est le bête. Et donc, très traditionnel. Oui, mais non. Ils sont devenus assez rock'n'roll. Les chœurs de l'Armée Rouge, un peu rock'n'roll. Vous mettez des guillemets à rock'n'roll quand même. Parce que... quand même, un petit peu. Souvenez-vous, ils ont ouvert les JO de Sochi avec le titre Get Lucky de Pharrell Williams et de nos chers casqués, là. Les Daft Punk, c'est vrai qu'on ne les connaît pas du tout. Comment vous dites Daft Punk? Daft Punk. J'ai trop de mémoire. Et non, mais ce qui est plutôt étonnant, parce que les chœurs de l'Armée Rouge, c'est surtout de la musique traditionnelle russe, à la base, quand ils ont été créés en 1939, quelques airs d'opéra, et effectivement, cette modernité des prestations et des chansons, on la doit à un seul homme. Mais oui, le voilà, c'est le général Elisev, c'est un homme qui est extrêmement respecté en Russie, puisqu'il a même été élu homme de l'année. C'est un honorable et respectable aussi professeur de musique au conservatoire de Moscou, et c'est un vrai militaire aussi. Donc voilà. Alors, je rappelle quand même que effectivement, tous les artistes qui chantent et tous les musiciens sont de vrais militaires. Ils dépendent tous du ministère de l'Intérieur. Et donc, grâce à ce général, grâce à ce général qui dirige d'une main, non, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, c'est encore un autre cœur de l'Armée Rouge. Mais celui-ci, il y en a deux en fait, William. Ah, pardon. Mais celui-ci, c'est celui qui écume les scènes du monde entier. Et depuis 30 ans, grâce à ce général que vous venez de voir, ce cœur de l'Armée Rouge connaissent un succès phénoménal. Donc je vous propose d'aller en coulisses et de voir les répétitions. Ah, c'est les répétitions. Ah oui, d'accord. C'est les répétitions et ils commencent leur tournée maintenant. Voilà. La clé du succès des chœurs de l'Armée Rouge, c'est l'universalité des voix. En fait, on n'a pas besoin de comprendre ce qu'ils chantent, on n'a pas besoin de connaître nécessairement les œuvres, d'être russe. On a besoin d'être un humain et d'être interpellé par la voix humaine. Tout se fait ici. Chaque corps travaille de son côté, les choristes travaillent de leur côté, les musiciens travaillent leurs arrangements. Et puis il y a un ballet, il y a un vrai ballet qui est un ballet acrobatique très impressionnant aussi. On n'en parle, je pense, pas assez du ballet et les gens pensent que les chœurs de l'Armée Rouge sont des gens comme ça qui sont comme des sticks. En fait, non, ça c'était peut-être à l'époque soviétique. Aujourd'hui, le spectacle est assez étonnant et familial en fait. Le général Elisev, il est charismatique pour plein de raisons. D'abord, c'est le premier qui a tout réorganisé au sein des chœurs de l'Armée Rouge. Il a voulu moderniser, rendre accessible au plus grand nombre, créer une académie. Il y a 300 musiciens, choristes, danseurs, mais il y a aussi des enfants aujourd'hui ici. Et lui, il n'a pas de problème à faire des incursions dans la variété. Cette année, pour le nouveau spectacle des chœurs de l'Armée Rouge, on a décidé de rendre hommage aux grands compositeurs d'opéra que sont Puccini, Verdi, Wagner, Mozart. L'objectif du général Elisev, c'était de rendre l'opéra disponible au plus grand nombre. J'ai toujours voulu populariser l'opéra. Une troupe militaire russe est capable d'interpréter non seulement des titres populaires ou militaires, mais aussi de faire intervenir de très bons solistes classiques. Certains ont gagné des grands concours nationaux et internationaux. Et j'aimerais le faire découvrir au public français. Bon, alors ils ont fait ça pour vous, et il y a toute une équipe de journalistes et de techniciens qui sont partis là-bas pour filmer donc les répétitions. Oui. Ça se passera au mois d'octobre, vous avez le temps d'y penser, sauf que quand ils ont été là-bas, ils vous ont fait la fête, il y avait des banquets, tout ils ça. nous ont invités, Le banquet, c'est 4h30, ils sont sortis de là, torchés. Tiens, toi, c'est tout boire un petit peu. Non, merci beaucoup. Ils étaient rincés. 27 postes. Combien vous avez pris?
Rien, moi j'ai Non, mis, non, pas vous, bien j'avoue, sûr, j'ai bien mis sûr. de l'eau dans mes, Ouais, dans tu mes parles. verres Combien de de vodka. toasts 27 toasts. 27 toasts, alors. 27 toasts sur un repas de 4h30. Qu'est-ce qui va Voilà. faire le prochain reportage? Ouais, moi je vais y aller. En tout cas, ils 27 seront en toasts. France en tournée dans toute la France. En octobre, en novembre, on mettra Ah, toutes ouais, les dates ouais. sur le site internet de Télématin. Ouais. Et ils commencent leur tournée européenne cette Très bien. semaine. Voilà. Et à l'entraque, ça sera pareil. Merci beaucoup.